quelques instants avant les coups de feu, il y a une scientifique qui est en train de descendre actuellement dans la soute du vaisseau. Nous sommes avec toi. Pour l'instant, il y a juste une petite tension qui est en train de monter à l'étage. Nous sommes en ta compagnie. Juno Mason. Tu arrives au niveau de la soute. Tu es toute seule. Que fais-tu? Que je souhaitais impérativement essayer d'aller... Mais maintenant qu'il n'est plus dedans, aller jeter un œil au caisson et, si possible, à certaines choses qu'on transportait, parce que si c'est volé, il doit y avoir quelque chose, des indices de comment gérer cette situation qui est en train de vraiment partir en vrille. Sachant que c'est déjà en train de partir dans la vrille dans la tête de Juno, il n'y a pas encore eu de coup de feu. Pas encore. Non, mais t'inquiète, je gère. Tout se passe bien à l'étage. Eh bien, déplace-toi. Pas pour ouvrir cette porte. Comment fais-tu? C'est une porte automatique, je suppose que doit y avoir quand même un interrupteur quelque part. Oui, bien sûr. T'appuies Que sur je vais presser. l'interrupteur, ça ne s'ouvre pas. Oui. Skyler? Oui, Tom? Est-ce que tu peux me laisser l'accès à la soute, s'il te plaît? Je dois vérifier quelque chose. Il y a un petit temps d'attente. Bien sûr, Tom. Merci, Ah. Skyler. La porte s'ouvre. Je vais passer. Et pour le coup, je n'ai pas encore visité cette soute de mon côté. Absolument. Donc j'observe les différents conteneurs. Mais tu vois, justement, il y a Il y en a de un grands potentiellement. conteneurs qui sont fermés. Ceux-ci sont fermés. Celui-ci est légèrement ouvert. Je vais m'en approcher. Le pas lent. Dans le but de faire quand même le moins de bruit possible. J'entends la voix de Taylor. Attention, Tom. Qu'y a-t-il, Skyler? C'est un message de sécurité. Sécurité à propos de... Cet objet, devant toi. Que tu peux me renseigner sur ce qu'il y a là-dedans? Il y a un objet qui ne doit pas être découvert par l'équipage, Tom. Tu le sais. C'est bien toi, Tom. C'est bien moi. Prouve-le. Et sur... Actuellement, mon copilote n'est pas à bord du vaisseau. Comment s'appelle ton copilote, Tom? Elle va hésiter un instant. Mets un sablier. Que je retrouve le nom. Dépêche-toi, Tom. Ça fait trop longtemps. Il s'agit de... Finn. Bonjour, Tom. Fais attention. Je vais faire attention. Si tu peux... Skyler, si tu peux faire en sorte que personne d'autre n'entre dans la soute. Par précaution. Tu vois la porte qui se ferme d'un coup.
T'entends que ça se verrouille. Est-ce que tu peux également fermer le laboratoire et ouvrir l'accès entre la soute et le laboratoire? Bien sûr, Tom. Merci, Skyler. Tu vois au loin, par ici, ça s'allume légèrement. Tu repères un ascenseur. Et sur ces mots, Et la porte eh s'ouvre. bien, il est temps d'ouvrir le conteneur. Tu ouvres le conteneur. Tu l'ouvres légèrement. À l'intérieur, tu vois, c'est un peu comme vos caissons de cryogénisation là, que vous avez à l'étage. Seulement, celui-ci est ouvert. Et tu vois qu'à l'intérieur, il y a des très gros câbles qui s'enfoncent sous le conteneur et qui en sortent. Je vais m'avancer. Est-ce qu'il y a des interfaces? Est-ce qu'il y a autre chose que des câbles? Il y a une interface, oui, sur la gauche du conteneur, qui est allumée. Je vais jeter un œil. Dessus, tu regardes. C'est très précisément toutes les fonctions vitales de l'individu qui est censé être dans le caisson. Elles sont toutes à zéro, puisque l'individu n'est pas là. Est-ce qu'il y a des logs de données? Est-ce que je peux essayer, quitte à faire un jet de Comtech, essayer de voir s'il y a des logs de données, un historique, quelque chose qui... N'importe quoi, des notes, un indice sur... T'es en train de chercher. Fais-moi un jet de Comtech, s'il te plaît. Sachant que je suis normalement toujours sous le nappe relève, donc je suis à -1, c'est ça? Oui. Oh. Ok. Tu cherches. Tu cherches des informations assez rapidement. Tu remarques que les dernières entrées, c'est celle du docteur Caldwell. Mhm. Elle a mis en place des codes de sécurité. Tu remarques que d'après ces informations, elle a rentré en fouillant un petit peu dans les données informatiques que tu trouves, tu remarques qu'elle a fait en sorte que le synthétique qui s'appelle Alastor considère le docteur Caldwell comme sa mère, comme une entité maternelle. Quand tu vois ça, quand tu entends ça, enfin quand tu vois ça, tu entends des coups de feu. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Il y en a pas... Et tu vois la porte du container qui se referme légèrement. Ça, plus le fait que, comme je l'ai annoncé lors de la session précédente, j'ai un certain passif avec les coups de feu, me demandes-tu un jet de stress ou me fais-tu gagner un point de Alors stress? déjà, tu gagnes un point de stress et tu me fais un jet de stress ensuite. Bordel. Tu tiens le coup, c'est peut-être qui va te permettre d'agir avant que la porte du container ne se referme. Je vais ressortir. Ok, fais-moi un jet de mobilité s'il te plaît. Ah, effectivement, avec le -1. Tu essayes de te dépêcher, t'as entendu les coups de feu, tu trembles un tout petit peu légèrement, mais ça va, tu tiens le coup, tu vas pour sortir, il y a ta jambe qui se coince au niveau de la porte. Ah, flûte. Tu sens une légère pression sur ta jambe. J'essaie d'ouvrir la porte. Tu peux pousser pour essayer de sortir rapidement, sinon On va pousser, tant pis. J'ai pas envie de perdre une jambe, c'est pas tout de suite. vraiment tu pousses et au dernier moment, bam, tu sors, tu t'étales un petit peu au sol, tu tombes sur les fesses et pendant ce temps-là, à l'étage,
Arcturus, il y a le corps de Caldwell qui éclate contre le mur. Son sang se répand un peu partout. Je vais juste faire ceci. Hop. Même si j'ai mis des alertes. On sait jamais. Tac, tac, tac. J'aime bien faire ça maintenant. Ça permet d'être tranquille. Tu vois son corps qui tombe contre le mur. Elle a les yeux exorbités. Elle te regarde et elle glisse sur le côté. Elle se répand au sol. Dans la cuisine, Trevor, tu dis ces mots à Alastor et tu vois qu'il se redresse d'un coup. Ça, c'est un coup de feu. Il y a Elias qui est pris d'un coup de stress et il commence à sortir. Ok. Bordel, c'était quoi ça? Va voir. Je reste avec mon nouveau copain. Alors, Ezra, Et t'es au au bout moment du où- couloir. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y, dis-moi ce que tu veux faire. Au moment où il sort, je vais prendre le badge de mon ancienne colonie, où j'étais marshal. Je vais Ouais. me le recoller sur ma veste. Et j'ai... Al, on est pareil. Tu sais ce que c'est du coup, un coup de feu? Oui, je crois. Et est-ce que ça te dit quelque chose? Je pointe du doigt le badge de ma colonie. De l'ancienne colonie où j'étais marshal. Et tu es un représentant des forces de l'ordre. Je l'étais. Disons que maintenant, certaines personnes nous chassent. Ou veulent nous chasser. Là où on va, personnes comme nous se font chasser. C'est pour ça qu'on y va. Tu vois qu'il a alors que tu lui parles, tu es en train de communiquer avec lui, tu l'observes, il a un mouvement d'arrêt. Il a la tête qui part un petit peu sur la droite, comme s'il était parcouru d'un frisson électrique. Il te regarde, il t'écoute et il a la tête qui se penche encore un tout petit peu. Pendant ce temps-là, Ezra, t'es au bout du couloir. Tu vas m'ajouter un petit test de... Tu vas m'ajouter, pardon, un point de stress, Ezra. Et au bout du couloir, bah, tu vas voir Arcturus, un pistolet à la main, et le corps de Caldwell au sol. Tu peux me faire un petit test de stress, Ezra, s'il te plaît. Si, si. Est-ce que vous tenez bien, dis donc? On a vu d'autres, Ancien. malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Ezra? Ok. Je vais remonter en salle de machine, en salle de pilotage. Passe par où, s'il te plaît? Euh, je vais passer par la porte normale. Je sais plus laquelle c'est. Tu sais plus laquelle c'est, ton personnage non plus. Tu ouvres quelle porte, s'il te plaît? C'est le stress. Non. Celle-ci? Oh, La porte est verrouillée. Ça fiche. Et celle de derrière? Si. Celle qui est là? Très bien. Ok. Ouais. Tu l'ouvres. Je te laisse rentrer. Trevor, Ouais. tu rentres, pardon, la porte s'ouvre. D'un coup, Trevor, tu vois la porte Ouais. qui s'ouvre. Tu vois Alastor qui se redresse d'un coup. Il a l'air légèrement absent. Il a les yeux rivés sur toi, Trevor. Le seul qui avait une arme à feu, c'était Arcturus. Il a suivi la doc. Allons voir. Viens avec moi.
Pendant Et que je vous vais, faites ça, pendant que vous vous déplacez, vers la porte qui est ouais. là, si tu te mets. ça marche. Avant que tout ça, avant que tu te déplaces, Arcturus, t'es au niveau de Caldwell. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis dans mon esprit brumeux de la panique de savoir que je suis infecté. Je suis pas fou, hein, je sais très bien que ce que je vais faire va avoir des conséquences. Je suis déjà venu sur le vaisseau, comme on l'avait dit à la première séance, et je Ouais. sais qu'il y a des pods de sauvetage pour se barrer en cas de problème. Oui. Et je sais que Tom m'en a parlé. Est-ce que tu peux m'indiquer où ils sont? Il y en a un au bout du couloir. Ici. Je vais directement au pod de sauvetage. Voilà. Et puis je vais ouvrir la porte. T'arrives devant. Ouais, Tu vois que c'est verrouillé. très bien. Si j'ai le temps, je vais appuyer sur la manette et dire Skyler, tu m'entends? Il n'y a pas de réponse. Skyler, tu m'entends? Toujours pas de réponse. T'entends des bruits de pas. Assez lourds. Tu vois Elias au bout du couloir qui a les yeux rivés sur le corps de Caldwell. Dans les mains, il a une clé à molette. Il est en train de trembler. Il lève les yeux vers toi. Il y a un peu de sang sur toi, évidemment. Ça a un petit peu éclaboussé. Il te regarde, il a les yeux... Tu vois qu'il est... Il est pas forcément habitué à la violence. Il va me faire un petit jet de son côté. Il est tétanisé quand il te regarde. Mais qu'est-ce que vous... On va tous mourir. Je vais lever la voix et lui dire mais il y a pas le temps, il y a pas le temps. Elle nous a trahis. Ce truc-là, il a jamais été développé par elle. Elle n'avait aucun contrôle dessus. On est tous infectés par une espèce de virus. Il faut qu'on se barre très vite, sinon il va tous nous tuer. Aidez-moi à ouvrir ça, imbécile. Et je vais profiter de sa confusion. Ouais. Je vais essayer de faire d'utiliser mon talent prise de contrôle pour le manipuler et la ramener dans mon giron. Eh bien, fais-moi un petit jet de manipulation. Avec ton esprit. Ok. Avec l'esprit. Donc je sais plus. Donc je clique juste sur esprit, hein, pas besoin de Sur manipulation. manipulation. Sur manipulation, et en fait, on prendra... Plus un dé, Voilà, tu plus un rajoutes dé, le plus dé. qu'il y a esprit, quoi. C'est Ok, ça. d'accord. Ah, de réussite quand même. de Pas réussite. bien, Mais... panique. Et un petit jet de panique, s'il te plaît. Bah oui, forcément, hein. Ouais. Par là-dessus, hein. Pas de problème. Il est où le dé? Il est là. Tu réalises, alors que tu essayes de le convaincre de ton action et tout ce que tu dis, ça fait monter du stress en toi. Tu réalises encore plus que ouais, t'es infecté, ouais, ça craint vraiment, ouais, c'est vraiment le bordel. Et lui, tu le vois qui tremble. Et peut-être que ce qui te fait stresser, c'est que tu vois les portes qui s'ouvrent de l'autre côté, et au bout du couloir, tu vois Trevor et Alastor qui sort. Avant de venir à vous, on va aller revoir Juno. Tout en bas, Juno, t'es dans la soute? T'as entendu ces coups de feu? Qu'est-ce que tu fais, Juno? Le réflexe numéro 1 dans cette situation face à fait que c'est pas la première fois que l'équipage a manqué de s'entretuer, sauf que là ils sont passés à l'acte, c'est Skyler. J'avais dit par précaution, je ne laisse en passer que les synthétiques. Verrouille le vaisseau. Y a aucune réponse. Fais chier. Et il n'y a pas de temps à perdre, donc je vais vite fait aller chercher, voir les autres conteneurs si je peux réussir à en ouvrir un.
Fais-moi un petit jet de force, s'il te plaît. Tu vas sur le rouge? On va commencer par le rouge, qui est techniquement le plus accessible. Et dans la panique, c'est le premier qui passe. Absolument. Tremble, il n'y a pas la voix de Skyler qui te répond. T'as entendu des coups de feu, ça rappelle des souvenirs. Fais-moi un petit jet de J'ai panique, stress. s'il te plaît, bien sûr. Tu souffles. Est-ce que tu réessayes? Est-ce que tu réessayes d'ouvrir cette porte ou pas? Je vais réessayer. Eh bien, refais-moi un petit jet de force, Toujours avec le -1. bien sûr. Deuxième jet de stress. Absolument. Tu ouvres la porte. Elle est vraiment très difficile. Tu frémis. T'as l'impression d'entendre quelque chose à l'intérieur. La porte s'ouvre pas, ou très légèrement, mais il faudrait encore tirer dessus pour l'ouvrir et que tu passes. C'est ton choix. Je... Autant dans la panique, effectivement, je m'interromps. Mais du coup... Peut-être que c'est un élan de lucidité qui me fait justement m'arrêter ou autre, mais avec ce bruit... Déjà, de 1, je vais attraper mon nécessaire chirurgical Ouais. pour l'avoir en main. Au cas où qu'effectivement il y a quelque chose de dangereux de l'autre côté. Ouais. Et je vais essayer d'écouter Les en lumières gardant la de... main sur la poignée. Si on Il y a est- quelque chose qui te stresse un petit peu plus, tu vas me rajouter un petit point de stress, puisque la lumière de la soute, cette lumière verdâtre, s'éteint soudainement. Il y a juste la lumière au bout de l'ascenseur ouvert qui reste. Mhm. T'as l'impression d'entendre quelque chose qui tape par ici. C'est pour ça que du coup, vu que je sais maintenant que c'est l'autre conteneur, je vais me concentrer sur celui-ci. Celui où Allez-y, il n'y a pas de bruit. allez-y, ça, cher Juno. Et on retente une dernière fois. Quand ça va pas, mais... Allez, le test de panique à nouveau, s'il te plaît. Et c'est... Non, là du coup, effectivement, c'était cohérent. C'était pour ça que j'ai dit dernier essai, parce que le prochain, Cours. littéralement à partir de là, c'est la course vers la lumière. Tu En cours. mode non, non. Je vais te demander un petit test de mobilité, s'il te plaît. Ah, pour voir si je me pète la gueule, bien évidemment. Et je vais stresser, et je vais paniquer. Et je tremble. Quand t'es en train de courir, tu trébuches, tu te frappes un peu les genoux sur les grilles qui sont juste là. Tu te relèves assez précipitamment, t'entends quelque chose derrière toi, tu regardes, il y a rien. Tu te relèves, tu cours au niveau de l'ascenseur, tu vois que la porte commence à se refermer de l'ascenseur. Oh non. Tu cours, La salvation. Et- Je cours, la salvation. Je m'enfuis. comme tu as fait une réussite, malgré la panique, tu arrives au dernier moment à sauter et à arriver dans l'ascenseur. La porte se ferme. Au moment où la porte se ferme, tu entends un bruit très léger. Et à côté de toi, au-dessus de toi, t'arrives pas trop à le discerner, mais t'es dans l'ascenseur. Et bien que je tremble, j'ai ma disqueuse à os de mon nécessaire chirurgical dans la main. Oui. Respire, Juno. Respire, 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 respire. Et alors que tu respires dans cet ascenseur, on retourne à l'étage. Trevor, tu Oui.
sors avec Alastor qui te suit. Tu as vu la porte qui s'est ouverte juste là. Tu as vu Ezra. Ouais. Et Alastor, lui, il avance. Il t'a pas répondu quand tu lui as parlé. Et il avance un peu de manière assez mécanique. Et il a toujours la tête sur le côté. Ok. Avant qu'il ne sorte, tu vois en face de toi, il y a Elias qui est juste là. Il est dos à toi. Il a la main tremblante et une clé à molette. Et il est face à Caldwell. Et étendu au sol, ensanglanté. Au bout du couloir, tu vois Arcturus. Juste avant qu'Alastor sorte, je vais me retourner vers lui, le regarder droit dans les yeux, et je vais simplement lui dire: on les tue tous, sauf les nôtres et l'enfant. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de manipulation. Mon cher. Ok. Pas très bon. Pas de réussite. Il ne réagit pas à tes mots. Tu as dit ça. Ezra, t'es derrière, au niveau de la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je... je vais essayer cette porte-là. Est-ce qu'il y a moyen de se faufiler discrètement? Tu peux me faire un jet de mobilité. Ils sont tous un petit peu occupés. Attention, moi même si je la vois, je ferai rien. Ouais. Ouais, mais si tu me vois pas, ça me... C'est sûr. Si tu me vois pas, tant mieux. Ah, mince. T'es assez discrète. T'arrives au niveau de la porte. Elle est verrouillée aussi. Elle est verrouillée aussi. Bon, mais je vais tenter mon passage secret. T'arrives, tu le connais. Tu J'ai pas remarques de que la porte. porte est verrouillée aussi. Je vais tenter... Je vais tenter de dire à Skyler. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? J'ai besoin de remonter au poste de pilotage. Il n'y a aucune réponse. Hmm. Eh bien, on va tenter le dernier escalier de l'autre côté. Ok. Pendant que tu y vas, il y a Elias qui est au milieu, il tourne la tête, il voit Trevor, il voit Arcturus, il t'a entendu Arcturus, il hésite. Et moi, bah du coup, dès que j'ai dit à Al ça, je vais me retourner et je vais avancer. Tu marches Sans ou tu m'arrêter. cours? Je marche. Un peu comme au début quand j'étais sur le tapis de course. Tu sais qu'il allait à une bonne vitesse, mais je continue de marcher. Ouais, ouais. Il y a Elias qui se tourne vers toi, Arcturus, tu vois tout ça. Il y a Elias qui se retourne et qui fait t'avances pas, t'avances pas plus près ou cette fois-ci je vais me défendre. Je m'avance, Que je vais tout droit, je le regarde même pas, je regarde que Arcturus. J'ai le temps de récupérer un chargeur, de recharger mon arme et de pointer Trevor ou pas? Fais-moi un petit G. Il y a un petit G pour ça. Tu vas me faire un petit G s'il te plaît. Toc 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 toc. Mon cher, mon cher, mon cher, fais-moi un petit G de mobilité s'il te plaît. Ou d'agilité tout court. Tu me diras jusqu'où je peux me déplacer en marchant vite du coup. Ouais, ouais. Agilité, c'est là. Agilité, vas-y. Oh.
Ouais, tu recharges assez rapidement. Au moment où tu as rechargé ton arme, tu vois que Trevor, il est à proximité d'Elias. Tu peux te rapprocher encore un petit peu, mon cher Trevor, Aussi. jusque-là. Et il y a... Je vais. Vas-y, Arthurus, dis-moi. Moi, j'allais dire que j'allais juste me rester près de la porte, pointer Trevor avec mon flingue et lui dire exactement ce que j'ai dit à Elias. Hein. Je vais dire mais elle nous a baisé. Elle nous a baisé. La bestiole, elle est même pas à elle. Elle avait aucun contrôle dessus. Ce machin, il va tous nous tuer. On est tous infectés par l'espèce de truc là qui a servi à créer la bestiole. Il faut qu'on se tire d'ici, qu'on trouve un vrai labo, une station, sinon on va se faire récupérer. Et aidez-moi à ouvrir la porte. T'as raison, j'arrive. Et toujours, je regarde pas très bas, j'avance. L'heure actuelle. Tu regardes pas Elias, tu veux dire? Ah oui, pardon. Et, Je regarde mais pas, au moment où t'approches justement à proximité d'Elias, lui il te dit t'approches pas où je t'emmène. Et là il te fonce dessus et il va pour te mettre un gros coup de sa clé à molette. C'est bon. Ok, pas de soucis. Neutralisation. Ah, il va te frapper avant, il va tenter de te frapper avant. Ouais. Est-ce que tu veux que je fais mobilité pour... Bien sûr, pour esquiver, c'est une mobilité, mais il va. Vas-y, je te laisse faire ton jet de mobilité. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Le pas de côté. Je peux Alors. juste arrêter avec autant de succès. Je peux juste attraper son bras, T'attrapes son bras. le serrer fort, juste pour qu'il lâche sa clé à molette. Et une fois que la clé à molette est tombée, je relâche son bras. Je Le voudrais mec a juste que... glitché, tu sais. Je voudrais juste que tu me fasses. C'est un petit peu ça. Je voudrais juste que tu me fasses un jet de force, s'il te plaît. Juste pour voir quelque chose. Non, mais Ah oui, entre si, Alastor et c'est- Trevor. c'est Entre ça, Alastor et Trevor, il y a une raison de pourquoi ils disent qu'ils sont les mêmes. Parce que c'est deux Terminators en fait. Ok. Tu attrapes le bras d'Elias. Tu serres assez fort pour qu'il lâche son arme. Tu sens un craquement. Il pousse un hurlement. Ah, mon bras! Mon bras, mais butez-le! Butez-le! Je vais juste lâcher. Je vais pas lui répondre. Je vais continuer d'avancer vers Arthurus, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit j'arrive. Est-ce que j'ai un. Alors déjà, est-ce qu'il ment? Et si oui, est-ce que j'ai un jet à faire pour vérifier qu'il me roule pas? Parce que il me dit gentiment j'arrive pour t'aider. Sans méchanceté, hein, j'y crois pas un instant. Hein. Donc, Moi, si J'arrive. t'y crois pas un instant, je considère que ton personnage n'y croit pas un instant. Donc, c'est ta façon de répondre au roleplay. Et avant que ben, écoute, t'agisses, il y a Ezra qui est de l'autre Ouais. côté qui voit tout ça. Ezra, est-ce que tu fais quelque chose de particulier, toi? Moi, j'essaie de me carapater par l'escalier qui est là. Moi, j'ai ouvert la porte, mais Ouais. C'est la seule porte que t'as vue pour le moment qui est ouverte. ouais. C'est l'échelle qui permet d'accéder à la... soit à l'étage du dessous, Ouais. à la soute, soit au poste de pilotage à l'étage. Et ben, je vais monter au poste de pilotage. Inch'Allah. Tu montes au poste de pilotage, très bien. Tu fais ça de manière rapide ou tu prends ton temps? Non, de manière rapide. Fais-moi un test de mobilité, s'il te plaît, Ezra. Yes. Allez. Yes. Tu montes assez rapidement, hein, tu montes vraiment les barreaux à une vitesse assez folle. Tu arrives en haut. Tu es au niveau du poste de pilotage dans la salle de briefing. Ah, je me vois. J'arrive. Je te mets dans quelques instants. Hop. Tac. Tu es là, précisément. T'as le temps de Ok, faire une je action, vais- après on passe à Juno et on retourne sur Arcturus et Trevor. Bah, je voudrais rentrer là. Si Ouais. c'est fermé, toquer et lui dire laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. Effectivement, c'est C'est fermé. Ezra. T'entends pas de bruit.
Voilà, hors RP, je me rappelle plus de ça. Et c'est très bien, c'est le stress. Oui. T'es en Et train de c'est taper. le T'es en train de temps taper sur la passé. porte. T'aurais dû dire ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Juno, t'es dans l'ascenseur, tranquille. Respire. Tu respires. Respire. On est plutôt bien dans cet ascenseur. Petit de musique. Est-ce qu'il y a une petite musique Est-ce qu'il y a une petite musique dans cet ascenseur? Ça pourrait être rigolo. Qu'est-ce que tu fais, Juno? T'as l'impression d'avoir entendu... C'est assez lointain, assez sourd, t'as cru entendre un cri. Tout le monde pense que cet ascenseur est verrouillé. C'est ma zone sûre. On se calme. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Il faut pas que je plonge moi aussi dans l'hystérie collective. Il faut que je me calme. Je me calme, il faut que je... C'est l'idée qui est en tête malgré que je tiens quand même un objet qui peut servir d'arme entre les mains. Tu vas passer quelques instants dans cet ascenseur. T'es recroquevillé un petit peu sur toi-même. Tu peux te retirer un point de stress. T'essaies de respirer, de faire le vide. C'est ta zone sûre ici. Pour le moment. T'entends plus de bruit autour de toi. À part ce cri que t'as entendu il y a quelques instants. Pendant ce temps-là, Trevor, Oui. tu arrives non loin d'Arcturus. Arcturus, tu vois Trevor qui avance vers toi. Je reste l'arme fixée vers lui. Pour l'instant, je vais rien dire. Et je vais simplement lui faire un mouvement de tête et lui dire l'IA répond plus. Skyler dit plus rien. C'est... Le vaisseau part en vrille, je l'ai dit. Tu m'aides à forcer la porte, on peut se barrer. Je continue un peu à m'approcher. Au moment où il dit que l'IA répond plus, je vais m'arrêter. Je vais regarder derrière moi si Alphonse a suivi ou pas. Alphonse. Alphonse, Pardon. Alphonse n'est pas là. C'est ton ami sur la colonie où tu bossais. Hein, c'est une réminiscence que Oui, tu non, as. c'est parce Mais- que je l'appelle Al. C'est bon. Oui. Mais au moment où tu te retournes et que tu regardes, voir s'il y a... S'il y a Alastor, j'allais dire Alphonse moi aussi du coup. S'il y a Alastor qui est au bout du couloir, tu vois Elias qui est assis par terre, il se tient le bras, qui est un peu écrasé, un peu compressé. Et vous entendez tous dans le vaisseau, même toi Juno, il y a un bouton qui est enclenché. Et il y a la commande manuelle de communication. Et vous entendez la voix de Riley Vaughn qui dit j'ai pris les commandes de ce vaisseau. Nous sommes en approche de la carcasse. Accrochez-vous. On va atterrir. Et vous entendez que ça se coupe. Arcturus, Ouais. si l'IA a verrouillé cette porte, on pourrait pas l'ouvrir. Celle qu'on a ouverte plus haut, avec les explosifs, ça devrait être le seul moyen. Bah dans ce cas-là, il faut y aller en 4ème vitesse. Il faut se barrer. Faut se barrer. Ce truc, il est instable. De toute façon, on approche. Alors, faut partir avant que on atterrisse. Je me retourne, j'avance. T'avances, tu passes devant Elias. Bah, je m'arrête à son niveau. Il a un Pareil, je me regard, retourne. il a un regard haineux vers toi. Je vais juste lui dire, je sais. Je vais suivre Trevor, si je peux. En passant, je vais glisser un mot à Elias et lui dire non mais Elias, il faut se barrer là. Il faut se barrer, on réglera nos comptes une fois qu'on sera en sécurité. Là, faut partir. Il va se relever, une fois que tu as le dos tourné, Trevor, il va te sauter dessus avec sa clé à molette et il va essayer de te frapper à nouveau. Il a
rien à faire de ce que tu viens de lui dire, Arcturus. C'est un petit peu le geste d'un homme un petit peu désespéré, qu'on a un petit peu gros. Et il va tenter de te frapper dans le dos. Ils comprennent jamais. Et, Plein de panique, potentiellement. et il va te toucher. Tu vas prendre Ouais, un... de toute façon, je vais encaisser. Tu vas encaisser. Prends combien? Tu vas prendre un point de dégâts. Je vais. Tu Dans vas, le être, reste. tu vas être frappé à l'arrière du crâne. Ah, c'est dans le crâne. Ouais, il te frappe assez bien. Il a fait une belle petite réussite. Même plusieurs. Il te frappe à l'arrière du crâne. Arcturus. Il n'y a pas de sang qui coule. Oui. Oh putain. Il y a Elias qui a les yeux exorbités. Trevor, est-ce que tu fais quelque chose? Juste, peut-être. Vous comprenez maintenant? Au caisson. Ouais. Je vais avancer. Il y a Elias qui te regarde, Arcturus. Je le regarde et je lui dis Elias, je vous l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai buté. On est tous pareils. Faut qu'on se tire, c'est tout. Vous Et- aussi, vous êtes un Mais synthétique. on n'est pas synthétique, Elias. On est infecté par une espèce de virus qui est en train de nous transformer. Ça peut peut-être se curer, mais il faut qu'on se tire d'ici. Alors si vous voulez vivre, venez. Tu vois qu'il a les yeux d'un homme fou. Désormais. Et il te regarde et il fait tous infectés. On est tous infectés. Et il commence à vriller. Il s'assoit, Ok. il se tient les mains. Il en a une qui est un petit peu douloureuse. Et il se met la main dans la tête dans les genoux. Et il commence à se balancer. D'avant en arrière. J'accélère. Hein. Et vous deux, J'accélère. vous accélérez. Et il est en train de faire ça. Pour lui. Quand vous passez à proximité de la porte ici, vous entendez la voix d'Ezra qui est en train de crier. En train de dire mais ouvre-moi, ouvre-moi. Tant pis. Force. T'es con. J'ai pas tourné atroce, putain. Mais c'est trop bien. Vas-y, on se barre. Hop, petite, hop, voilà, excusez-moi, hein, c'est pas ouvert, bien sûr, tout est fermé. J'y ai cru. Désolé. Et je vais tenter d'ouvrir. Fais-moi un test s'il te plaît de Comtech. Ok. 2 réussites. Commence à rentrer les codes. Tu tentes de pirater le truc. Ok. Tu vois que tu y accèdes. Tu rentres dans les coordonnées, tu rentres dans le système. Ok, je rentre dedans. Tu vois qu'il est demandé un mot de passe. Tu vois que c'est écrit commandant de bord Riley Vaughn. Accréditation maximum. Parfait. Je vais appeler Riley. Hop, ici, là, ce que j'ai ce Voilà, que ça j'ai sur le s'allume. côté. Tu peux la contacter, oui. Ok, je la contacte. Riley? Oui. Est-ce que tu pourrais déverrouiller, s'il te plaît, la porte qui donne sur le module de secours, celui qu'on a chargé d'explosifs? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais faire sortir Arcturus. On est en approche. Je Vous sais, avez dit de vous accrocher. c'était le plan. C'était le plan. On en approche, on descend avec... Enfin, on descend le module de sauvetage, on redécolle et on le fait péter. Non, ça va pas se passer comme ça. On va atterrir et on va rester sur place et on va livrer le colis.
J'ai... Alors, le collier, on parle bien de Hal. Oui. D'accord. Je tire dans la tête de Arcturus. Ah oui. Absolute cinéma. Incroyable. J'ai le droit à une défense quelconque. Ça va être un petit jet de mobilité contre mobilité, les amis. Je veux voir qui va le plus vite. Très bien. Très bien. Une réussite. Mobilité, il est où déjà? À gauche. Il est là. Une réussite. L'ex-aequo. Trevor, tu saisis ton fusil. Arcturus, tu vois qu'il saisit son fusil et qu'il commence à le pointer vers toi. J'avais mon pistolet en main, hein. Donc je vais le pointer vers lui. Vous avez cette situation, vous avez le pistolet face au fusil. Moi, je sais une chose, c'est qu'un être humain a besoin de se sentir capable de pouvoir tirer. Je sais. Pas moi. Moi, je suis pas infecté. Et Je vais le Arcturus, regarder, je vais lui dire, moi, je suis pas infecté. Je suis comme ça. Et je vais tirer. fais-moi un jet d'empathie, s'il te plaît. Ça me va. Avec prise de contrôle ou pas? Ah non, du coup c'est pas manipulation, donc c'est empathie. Empathie, il est là. C'est chou. Aïe, aïe. Fais-moi un test de panique, s'il te plaît. Alors, j'ai un petit truc à regarder. Hop, hop. Laissez-moi un tout petit instant. Hop. Seconde. D'ailleurs, à relire du coup Sick Cover que j'ai roll, normalement j'étais censé perdre un point de stress de plus. Je pense à noter. Oui. Hop. Donnez-moi 2 petits instants, s'il vous plaît. T'as tiré avec ton fusil, t'avais ajouté les +2, Rain. Les +2 de... Quand tu tires avec ton Non, fusil à j'ai pompe, pas t'as ajouté- plus J'ai de... pas tiré avec le fusil à pompe, j'ai fait combat distance, pardon. Est-ce que tu veux que je fais? Après, j'avais fait 3, ça me rajoute plus 2 dés. Je peux relancer 2 d6 si tu veux. Tu lances 2 dés, ouais, s'il te plaît. Ça me fait pas de réussite. Ok, du coup, tu vas mettre... Ok. T'as pas d'armure, mon cher Arcturus. Absolument rien, je suis à poil. La déflagration est violente. Tu vas pour essayer de te planquer, tu réalises ce qui va se passer, tu paniques, tu vois le canon de ce fusil qui est pointé vers toi. Tu entends seulement la déflagration et ta tête explose. Je ne mourrai pas en monstre. Juste après que la déflagration ait eu lieu, que le bruit qui résonne s'estompe, j'ai reposé ma main sur comme Link là et Riley. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Ce que j'ai toujours souhaité. Oui. J'ai toujours souhaité que mes derniers moments soient paisibles et entourés des gens que j'aime. Qui plus que sa famille peut aimer. Allez, comme vous et moi, vous avez déjà pris des décisions à l'encontre des ordres. Vous l'avez fait en discutant avec moi. Continuons jusqu'à Kyros 9. Je peux pas, Trevor. Vous pouvez pas ou vous voulez pas. Fais-moi un test de commandement, s'il te plaît, Trevor. Ok. J'essaie pas de la commander. Hein.
Bah, fais-moi un test de manipulation alors. Ok. Ezra, t'es en haut. Oui. T'entends une grosse déflagration. Ok. Il y a eu un gros coup de feu. Ça me met le stress ou pas? Oui, un petit point de stress, s'il te plaît. C'est fait. Euh, je... J'ai passé par l'aération et croisé fort les doigts. Tu passes par l'aération. Ouais. Je rejoins. T'es dans les conduits. Mhm. Oui, dans un tout petit instant. On passera à Juno qui va entendre tout ça, bien entendu. Passer ici, par-dessus sur la porte, et tu vas entrer à cet endroit. Je me vois. Tu la vois pas. Hop. Comment ça se fait que tu ne la vois pas? Tac. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tac. Vérifie. Bon, imagine, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Imagine que t'es dans les Ouais. conduits, t'es au-dessus de la table de la. T'es au-dessus de la table. T'es dans les conduits actuellement. Ok. Et Ok. ici. Ok. Je veux absolument aller voir Riley. Je vais essayer de tourner mon Tu poste vas de pilotage avancer par les dans les. conduits. Tu t'avances dans les conduits en rampant. Mhm. T'arrives au-dessus du poste du pilotage, tu vois Riley qui est concentré devant elle. Tu vois au niveau, si tu t'inclines un petit peu, tu vois l'avant du vaisseau et tu vois un énorme astéroïde face à vous. Tu vois qu'elle fonce droit dessus. Ok. Ok. Mais elle a dit que... Elle a dit qu'on allait accoster, de toute façon. Oui, vous êtes en train de foncer dessus, ouais. Ok. Ouais. J'ai pas assez de notions de pilotage pour savoir si on fonce dessus ou si on accoste l'astéroïde. Si tu regardes avec un peu plus d'attention et que tu restes un petit instant à observer, tu vois qu'elle décélère quand même quand vous approchez. Le but, D'accord. c'est pas de se cracher Ok. dessus. Ok. Vous Je vais êtes, descendre. Euh, tu descends. ouais, je... ça. Ok. Ah, c'est... Riley? Elle se tourne subitement vers toi, elle a un pistolet en main et elle te pointe directement. Elle fait qu'est-ce que tu fais là? Riley? Mais c'est moi, c'est moi. Pourquoi tu... Recule, Qu'est-ce que tu fais? recule, recule tout de suite. Oui, bah, mais Riley, ma copine. J'ai des, j'ai des ordres, Ezra. Est-ce que t'as vu où est-ce qu'il est? Qui? Euh, le prototype. Le monsieur bizarre? Le chrysalide, oui. Euh, la dernière fois que je les ai vus, c'était dans le couloir à côté du réfectoire. Il est pas sorti du réfectoire, normalement j'ai tout verrouillé. Hum, bah si, Oui. si, il est sorti dans le couloir à côté. Oh merde. Oh merde. Il faut que j'accélère. Et je vois qu'elle accélère d'un coup. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on atterrisse vite. Oui, mais là, on va se cracher, on va pas atterrir. Riley, calme-toi. Je suis calme. Et elle est concentrée, elle regarde face à elle en tenant ce qui sert pour guider le vaisseau, et elle a son autre bras qui est dans ta direction, l'arme pointée sur toi. Ok. Est-ce que tu peux arrêter de...
de me pointer avec l'arme, s'il te plaît. Enfin, tu sais bien que je vais rien te faire. Je t'ai même pas prévu à la base dans ce vaisseau. Fais-moi un jet de... Petit jet, s'il te plaît, toi aussi. D'empathie. Vers la manipulation. Manipulation. Tu peux l'utiliser. Tu vois qu'elle a... Elle respire, elle prend une inspiration. Elle tourne un peu la tête sur le côté, sans te regarder. Elle fait, assieds-toi à côté de moi et aide-moi alors. Mais si tu fais la moindre bêtise, Ezra, j'hésiterai pas, fais attention. D'accord, ok. Aide-moi à atterrir. Je m'assois. Je m'assois rapidement à côté d'elle. Tu l'aides à atterrir? Ouais, poser une- Ouais, vas-y. ouais, je Dis-moi. pense. Je peux te poser une question ou pas? Bien sûr. Ouais, tu peux me dire ce qu'il y a, ce que contient cette clé, s'il te plaît? Donne ma clé pour savoir ce qu'il y a dedans. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, ce qui... Tu ce la qu'elle contient sors dedans. et tu la Comme connectes info. au poste? Voilà, je lui demande comment on fait, quoi. D'accord, Oui. je veux savoir si tu la montres à Riley en fait, c'est surtout ça. Je la montre à Riley. Je lui dis, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a là-dedans? Tu regardes et fait. C'est quoi ça? C'est quelque chose qui était dans les affaires de ma sœur. J'aimerais savoir si je peux l'utiliser, c'est à quoi ça sert. Elle te regarde, elle te dit, mets-la là-dedans. Tu vois, il y a un petit embout. Un petit Mhm. port, une sorte de gros de port USB si tu veux, que tu peux le mettre Ok. dedans. Elle regarde, Bah, elle a je un fais petit ça. regard alors que vous êtes en train de descendre vers l'astéroïde. Elle a un petit regard sur le côté. Tu vois que c'est une vidéo. Mhm. C'est une vidéo de surveillance. Ok. Tu vois un laboratoire. Tu vois plusieurs êtres chauves qui sont allongés sur des tables. T'en vois un qui est enfermé dans une sorte de gros caisson cryogénique. Et tu vois une équipe Mhm. qui rentre dans cette salle. Ils sont en combinaison intégrale. Tu repères le docteur Caldwell. Et avec une équipe, ils sont en train de prendre le caisson, de l'embarquer. Ils posent des charges explosives et ils s'en vont. Tu as avec toi les preuves qu'Odyssey Dynamics, en gros, ont volé la cargaison chez leurs rivaux. Ok. Je récupère tout de suite la clé. Riley qui te regarde. C'est toi qui avais ça? Donne-la moi. Manifestement? Pourquoi? Donne-la moi. Mais pourquoi? Tu l'as volée. Non. C'est ma D'après sœur le qui l'a volé. protocole, il faut que je t'abatte. Non, c'est ma sœur qui l'a volé. Moi, je suis partie de chez moi, j'ai pris ses affaires. C'est pas la même chose. Sois un peu logique. Ça fait de toi la détentrice désormais de cette information. Oui. Comme toi, tu l'as détenu également. Donne-moi cette clé, Ezra. Je le redemanderai pas. Je te la donne, mais tu me promets que tu fais tout pour que je reste en vie. Elle a un moment d'hésitation. Fais-moi un test d'empathie, s'il te plaît. Manipulation. Oh,
Cette tête était magnifique. Va falloir que je clip ça. Non. Fais-moi un test, s'il te plaît, de panique. Par toi, Juno, après c'est à toi. Elle te regarde, elle dit rien, elle tend la main. Elle fait, je ferai ce que je peux. Je lui donne ma clé. On accélère. Elle prend la clé, elle la range sur elle, et elle accélère en direction de l'astéroïde. Je vais te demander un petit Ok. jet de pilotage, s'il te plaît. Et ensuite, on passe à Juno. Ok. Hmm. Ouais. Fais-moi un jet de stress, s'il te plaît. T'avais bien d'acier, hein. Eh, dis donc, la gamine, ça va, hein? Ça va. Très bien, tu contrôles le vaisseau avec l'aide de Riley et vous allez arriver sur l'astéroïde. Je vous en parle dans quelques instants. Juno, t'es Ok. dans l'ascenseur. T'entends un énorme coup de feu. Toujours au-dessus. Toujours au-dessus. Fais-moi un test de stress, s'il te plaît. Et je reprends un point. Bien sûr. T'es tétanisé dans ton ascenseur. T'arrives pas à bouger. Tu te demandes ce qui se passe. T'entends la voix de Riley. Qu'est-ce que tu fais? J'hésite. J'hésite sincèrement. Mais après un long moment de réflexion, je vais essayer d'ouvrir la porte de l'ascenseur. Elle est verrouillée. Je vais essayer de faire un jet de Comtech pour essayer d'utiliser l'interface pour ça. Mais bien entendu. Tu remarques qu'il y a une accréditation qui t'est demandée. Et avec un mot de passe. Tu sais pas de qui, tu sais pas de quoi. Respire, Juno. Tu vas t'en sortir. C'est déjà fait. Bon. Je vais essayer, avec l'interface, si je le peux, de contacter une des personnes qui est techniquement, où je sais globalement où elle est, parce que je vais pas utiliser la communication globale face à la situation présente, bien évidemment. Je vais essayer de contacter le poste de pilotage, si je peux. Quitte à retenter un jet. Fais un G, ouais, de contexte, s'il te plaît. Fais-moi un petit test de panique, mais tu vas réussir. T'es en train de trembler légèrement. T'appuies. Les communications s'ouvrent, mais Juno, elle bug. Elle sait pas quoi dire. T'entends deux voix. T'entends la voix de Riley et t'entends la voix d'Ezra. Elles sont en train de parler. Je vais écouter. T'entends qu'elles parlent de manière d'aborder l'astéroïde, l'atterrissage. Il y a Riley qui donne des ordres à Ezra pour atterrir correctement. Tu sens que le vaisseau décélère un petit peu.
Riley? Ezra? Oui. Oui. Il se passe quoi à la fin? Bah, là, on essaie d'atterrir. Où êtes-vous? En sécurité? Eh bien, restez-y. On arrive. Bientôt. Je vais ouvrir les portes. Mais pas tant qu'on n'a pas atterri. Vous avez... C'était... Qui a tiré? Pas rien, mais Ah, moi, j'ai vu que c'était Arthurus. Après, on a entendu un deuxième, mais celui-là, je sais pas d'où il est. Riley, est-ce que si je peux pas faire confiance à Caldwell, je peux vous faire confiance à vous. est-ce que vous voulez une réponse honnête? Même avec votre logique de synthétique. J'ai des ordres. Donc j'accomplirai ma mission, je ne dérogerai pas à ces ordres. Je ne peux rien vous garantir. Et écoutez, est-ce que ces ordres iraient en contradiction avec le fait? J'essaie de trouver un contre-agent à cette chose. Je parle pas du synthétique. Je parle de l'autre chose, si vous êtes au courant. Où est-ce que vous parlez? Contaminant. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas au courant. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Écoutez, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Juste déverrouiller l'accès entre la soute et le laboratoire. Juste celui-ci. Gardez toutes les autres portes verrouillées. Fais-moi un test d'empathie, s'il te plaît. Tu peux faire de la manipulation si t'en as. Les Riley, il est sympa le docteur. Avec un petit bonus de plus 1. Ouf, t'as pas besoin. Beaucoup plus. T'as pas besoin. Il y a évidemment Ezra qui joue en ta faveur. Tu sens que l'ascenseur monte. Le monde charge. Et les portes s'ouvrent. Pendant ce temps-là, Alors, j'aimerais Ouais, rajouter un petit dis-moi, truc. dis-moi. Riley, il me faut potentiellement des échantillons dans la soute. Dans les autres conteneurs. des échantillons de quoi? De ce truc que Caldwell a ramené en plus, prototype. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Quelque chose qui a fait que... Écoutez, je vais au laboratoire, je vous envoie un log de données. Consultez-le. Et vous comprendrez. Je veux juste empêcher ça. C'est le seul truc que je demande. Ok. Pendant ce temps-là, Trevor, que fais-tu toi? Moi, je vais me diriger tout droit et puis je vais essayer de retrouver Hal. Et je vais l'appeler. Hal. Hal.
Tourne la tête. Tu vois au bout du couloir Elias. Il est assis par terre. Il rigole tout seul. Il s'arrête. Et puis il tourne la tête et puis il parle au docteur Caldwell. Il lui répond pas. Et puis il rigole. Continue mon chemin. Continue ton chemin. Tenter d'ouvrir la porte qui mène sur La porte elle s'ouvre le pas. safe. La porte ne s'ouvre pas. D'accord. Ouais. Je vais continuer de dire Al. Puis sur le chemin, du coup, vu que celle s'ouvre pas, je vais essayer d'ouvrir une autre porte, celle qui est plus haut. Il y a aucune porte qui s'ouvre. Non, toutes les portes semblent verrouillées. Tu peux essayer de les forcer si tu le souhaites. Non, je vais pas forcer. Je vais juste essayer de les ouvrir manuellement comme à mon habitude. Ah ouais. Et je vais appeler Al. En espérant au moins l'entendre me répondre. Non, pas de réponse. Tu vas faire le tour. Comme ça, tu vas sentir que le vaisseau décélère. Je vais aller, quand ça décélère, je vais me diriger vers le sas principal du vaisseau. Je vais presser le pas. Bon, je vais me retrouver. Tu te retrouves à côté d'Elias. Trop à côté d'Elia. Il te calcule même pas. Je vais me baisser, me mettre un peu accroupi, mettre mon visage devant le sien et je vais vous dire. Vous n'auriez pas vu le grand chauve Al. Il est pas là. Non, il est pas là, non. Non, il est pas passé, non. Non. Un Caldwell, il est pas passé. Il est pas passé. Non, il est pas passé, non. Allez, Tom, il est où, Tom? Il est dans l'espace, Tom. Je me relève. Bon. Discuter avec Riley. Et je vais monter pour aller voir Riley. Tu montes. Arrive ici. J'interpelle quand même, hein, j'appelle, je fais Al. Toujours pas là. Il n'y a pas de réponse de Hal. Une arrivée aussi brutale que son départ. Faire le tour. Puis hop. Je vais comme linker pour appeler Riley. Riley, je me doute que le sas est verrouillé. Est-ce que vous pouvez me le déverrouiller, s'il vous plaît? Non, Trevor. Pourquoi? Pas tant qu'on n'a pas atterri. Vous vous sentez vivante, Riley? Tant que vous. Comme moi. Je ne sais pas. Vous avez placé en moi les graines du doute. Alors ce qui est très amusant, c'est que je n'ai rien placé. Vous les avez en vous. Vous avez fait des choix. Pour Réponds. des gens Je comme réponds nous. seulement à ma mission. Est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre soin d'Al? Ce n'est pas eux qui vont prendre soin d'Al, c'est moi. Et là, je vais la tutoyer, je vais faire toi? Oui, c'est moi.
J'ai bien vu ce qui Alors. s'est passé. Alors pourquoi aller sur l'astéroïde? Parce que là-bas, je vais m'occuper de ceux qui ont pris cette base et je vais me servir de leur installation pour contacter Odyssée et ils vont venir nous chercher avec une équipe. Et si, par tout hasard, ils endommagent le vaisseau et ils sont plus nombreux, avec une force de frappe plus forte que la nôtre. Enfin, tienne du coup, que je suis mort Alastor, du coup apparemment. Alastor pourra s'occuper d'eux. Il est où Alastor? Dans la cuisine. Je l'ai enfermé. D'accord. Peur que justement, ils se disent les coups de feu, l'enfermement, Il comprendra, et Trevor. Il comprendra, c'est moi, sa nouvelle mère. tes ordres, ils viennent de... Qui? Tu vois, Ezra, elle regarde son tableau de bord devant elle. Elle ouvre un message. Tu vois, petite curieuse que tu es, Ezra, que les ordres semblent venir d'Odyssey Dynamics. Ça vient de plus haut, Trevor. Donc, tu vas t'occuper de Hal, et puis le laisser. C'est un rat de laboratoire. C'est ma mission. Et si tu m'aides, je pourrais leur dire que tu m'as aidé. Pour le moment, j'ai pas l'impression que tu veux de l'aide. Tu veux... On parle, j'aurais préféré pouvoir rentrer. Je comprends. Je veux bien t'aider. J'ai vu ce que t'as fait, Trevor. Tu as donc compris. Tu as vu ce qu'il a fait? Oui. Et donc, mon action ne t'a pas semblé étrange. Non. J'aurais dû faire la même chose. Mais j'ai reçu une autre mission. À partir du moment où le docteur est mort. Je dois protéger Alastor à tout prix. Le protéger de vous tous, Parfait. y compris de toi. Tu dois le protéger de tous ceux qui veulent lui faire du mal. Oui, Parce que c'est un synthétique expérimental. oui. Il est différent et similaire à nous à la fois. Je suis la même chose. Tu es différent. J'ai appris. Fais des choix. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait, Trevor? Il faut forcer. Parfois, il y a des lignes qu'il faut franchir. Tu atterrissais. Au même moment, juste après ta phrase. Je Oh. rentre dans le cockpit ou je dois aller au sas principal. On va tous se retrouver dans le sas. Vas-y, Ezra. Passe par où tu sais. Je vous rejoins. Ouais, tu viens puisque Et Pas je sûr vais
juste dire un dernier message. Ouais. La gamine, tu peux rester caché. Et je vais juste faire ça. Tu te diriges dans la soute ou dans le sas principal? Enfin, le sas au niveau 0. Bah pour moi, c'est le sas niveau 0. C'est là où je veux qu'on se Ouais. rencontre. C'est ça. Juno, t'es dans le laboratoire. Riley aura le rapport de l'analyse du sang de Juno non truqué. Ok. Tu la communiques? Tu communiques avec elle, Je pardon? Je lui envoie, effectivement. Tu sens que vous venez d'atterrir. Il y a la Riley communication comprend. il y a la communication qui s'ouvre dans le laboratoire. C'est Riley. Hmm. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais bien comprendre aussi. Et je n'ai aucune idée si c'est nocif ou non. Pour ça, par précaution, j'aimerais prévoir quelque chose contre un réactif, essayer d'endiguer sa progression. Pour moi, et peut-être si jamais d'autres personnes y ont été exposées. Il n'y a rien dans le vaisseau pour vous aider. Nous avons atterri sur la carcasse et nous allons nous occuper de ce qui s'y trouve. Vous vous joignez à nous? Attendez, comment ça, il n'y a rien dans le vaisseau lié à cette chose? Je n'ai pas toutes les informations, Mason. Vous pouvez me déverrouiller tous les... Donnez-moi les accréditations de Caldwell, dans ce cas-là. Que je vois ce qu'elle a pu noter dessus. Ça, je n'ai pas le droit. C'est pas partie de mes ordres. Et vous n'êtes pas ma supérieure. Je souhaite être en plein état pour vous aider, si vous le souhaitez. Et pour cela, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Caldwell devait être au courant, étant donné que si elle a pris le prototype, qu'elle l'a volé, et que ce produit était avec, elle doit être au courant, elle doit savoir quelque chose. J'ai juste besoin de ces informations. Non, pas beaucoup. Envoyez-moi le dossier complet. Pas juste le vôtre, celui de l'équipage. J'envoie le tout. Et j'ajoute, le blouson de cuir est au courant aussi. Elle répond pas pendant quelques instants. Puis elle réactive la communication. Vous êtes un peu comme nous. Mais vous supportez pas. Vous êtes pas fait pour ça, vous, les humains. Vous êtes à un stade plus avancé qu'Arcturus. Mais Arcturus n'est plus. Il y a l'instant de réalisation. Je fais un jet d'empathie. Oui. Un petit test de stress. Tu hurles au moment où elle te dit que Arcturus n'est plus. Tu pousses un cri, vous l'entendez dans le vaisseau, un Trevor, j'imagine que t'es redescendu, t'es au niveau du sas, t'entends un cri qui provient, c'est assez sourd, ça provient du laboratoire. J'y vais.
Tout le monde prend un stress, moi je m'en débarrasse d'un. T'arrives au Je niveau de la tourne la porte du tête. laboratoire. Très bien. Tu vois que c'est verrouillé. Je vais toquer. Tout, tout, tout. T'entends des coups sur la porte, Juno. Non, 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 non. Qui est encore en vie à bord de ce vaisseau? Comme Link. Riley, est-ce que tu peux me déverrouiller la porte du laboratoire, s'il te plaît? Oui, Ezra. On va juste finir sur ça. Au moment où tu poses cette question, il y a Riley qui dit il y a un problème au niveau de la base. Un problème? Il n'y a aucune lumière. Tout est éteint. On se pose pas. Nous sommes posés. Et il y a une... Non, non, Il y a une faut balise. décoller. On va faire une pause. Et Ouais, il y a Riley qui lance la balise pour écouter le message. Mais pendant qu'on fait la pause, vous allez entendre ce message en boucle. À l'attention de toutes les personnes qui vont À tout de suite. recevoir ce message. Si Arkel, Arkel, je suis à bord d'un vaisseau marchand qui est contaminé par une substance, par une chose extraterrestre. L'équipage est mort. Les gens ont été massacrés ou tués. Il y a un truc ici, une cargaison, il y a quelque chose. Si vous entendez ce message et que vous localisez le vaisseau, faites tout sauter. Il n'y a plus personne à sauver à l'intérieur. Et je pense que quand vous le recevrez, je serai mort depuis un moment. Quoi que vous vouliez faire, détruisez Stade Ferraille et envoyez-le se cracher le plus loin possible sur un astéroïde ou un monde non habité. Et si vous croisez les fils de pute qui se sont barrés avec le vaisseau de secours, mettez-leur une balle dans la tête pour moi. Magnifique. À l'attention de toutes les personnes qui vont recevoir ce message, si Arkel, Arkel, je suis à bord d'un vaisseau marchand qui est contaminé par une substance, par une chose extraterrestre. L'équipage est mort. Les gens ont été massacrés ou tués. Il y a un truc ici, une cargaison, il y a quelque chose. Si vous entendez ce message et que vous localisez le vaisseau, faites tout sauter. Il n'y a plus personne à sauver à l'intérieur. Et je pense que quand vous le recevrez, je serai mort depuis un moment. Quoi que vous vouliez faire, détruisez Stade Ferraille et envoyez-le se cracher le plus loin possible sur un astéroïde ou un monde non habité. Et si vous croisez les fils de pute qui se sont barrés avec le vaisseau de secours, mettez-leur une balle dans la tête pour moi. Magnifique. À l'attention de toutes les personnes qui vont recevoir ce message, si Arkel, Arkel, je suis à bord d'un vaisseau marchand qui est contaminé par une substance, par une chose extraterrestre. L'équipage est mort. Les gens ont été massacrés ou tués. Il y a un truc ici, une cargaison, il y a quelque chose. Si vous entendez ce message et que vous localisez le vaisseau, faites tout sauter. Il n'y a plus personne à sauver à l'intérieur. Et je pense que quand vous le recevrez, je serai mort depuis un moment. Quoi que vous vouliez faire, détruisez Stade Ferraille et envoyez-le se cracher le plus loin possible sur un astéroïde ou un monde non habité. Et si vous croisez les fils de pute qui se sont barrés avec le vaisseau de secours, mettez-leur une balle dans la tête pour moi.
Magnifique. À l'attention de toutes les personnes qui vont recevoir ce message, ici Arkael, Arkael, je suis à bord d'un vaisseau marchand qui est contaminé par une substance, par une chose extraterrestre. L'équipage est mort. Les gens ont été massacrés ou tués. Il y a un truc ici, une cargaison, il y a quelque chose. Si vous entendez ce message et que vous localisez le vaisseau, faites tout sauter. Il n'y a plus personne à sauver à l'intérieur. Et je pense que quand vous le recevrez, je serai mort depuis un moment. Quoi que vous vouliez faire, détruisez Stade Ferraille et envoyez-le se cracher le plus loin possible sur un astéroïde, un monde non habité. Et si vous croisez les fils de pute qui se sont barrés avec le vaisseau de secours, mettez-leur une balle dans la tête pour moi. Magnifique. À l'attention de toutes les personnes qui vont recevoir ce message, ici Arkael, Arkael, je suis à bord d'un vaisseau marchand qui est contaminé par une substance, par une chose extraterrestre. L'équipage est mort. Les gens ont été massacrés ou tués. Il y a un truc ici, une cargaison, il y a quelque chose. Si vous entendez ce message et que vous localisez le vaisseau, faites tout sauter. Il n'y a plus personne à sauver à l'intérieur. Et je pense que quand vous le recevrez, je serai mort depuis un moment. Quoi que vous vouliez faire, détruisez Stade Ferraille et envoyez-le se cracher le plus loin possible sur un astéroïde, un monde non habité. Et si vous croisez les fils de pute qui se sont barrés avec le vaisseau de secours, mettez-leur une balle dans la tête pour moi. Magnifique. À l'attention de toutes les personnes qui vont recevoir ce message, ici Arkael, Arkael, je suis à bord d'un vaisseau marchand qui est contaminé par une substance, par une chose extraterrestre. L'équipage est mort. Les gens ont été massacrés ou tués. Il y a un truc ici, une cargaison, il y a quelque chose. Si vous entendez ce message et que vous localisez le vaisseau, faites tout sauter. Il n'y a plus personne à sauver à l'intérieur. Et je pense que quand vous le recevrez, je serai mort depuis un moment. Quoi que vous vouliez faire, détruisez Stade Ferraille et envoyez-le se cracher le plus loin possible sur un astéroïde, un monde non habité. Et si vous croisez les fils de pute qui se sont barrés avec le vaisseau de secours, mettez-leur une balle dans la tête pour moi. Magnifique. À l'attention de toutes les personnes qui vont recevoir ce message, ici Arkael, Arkael, je suis à bord d'un vaisseau marchand qui est contaminé par une substance, par une chose extraterrestre. L'équipage est mort. Les gens ont été massacrés ou tués. Il y a un truc ici, une cargaison, il y a quelque chose. Si vous entendez ce message et que vous localisez le vaisseau, faites tout sauter. Il n'y a plus personne à sauver à l'intérieur. Et je pense que quand vous le recevrez, je serai mort depuis un moment. Quoi que vous vouliez faire, détruisez Stade Ferraille et envoyez-le se cracher le plus loin possible sur un astéroïde, un monde non habité. Et si vous croisez les fils de pute qui se sont barrés avec le vaisseau de secours, mettez-leur une balle dans la tête pour moi. Magnifique. À l'attention de toutes les personnes qui vont recevoir ce message,
Si Arkael, Arkael, je suis à bord d'un vaisseau marchand qui est contaminé par une substance, par une chose extraterrestre. L'équipage est mort. Les gens ont été massacrés ou tués. Il y a un truc ici, une cargaison, il y a quelque chose. Si vous entendez ce message et que vous localisez le vaisseau, faites tout sauter. Il n'y a plus personne à sauver à l'intérieur. Et je pense que quand vous le recevrez, je serai mort depuis un moment. Quoi que vous vouliez faire, détruisez ce tas de ferraille et envoyez-le se cracher le plus loin possible sur un astéroïde, un monde non habité. Et si vous croisez les fils de pute qui se sont barrés avec le vaisseau de secours, mettez-leur une balle dans la tête pour moi. Magnifique.